Justesse Erta Chilomi et de Stéphie Rebecca. Nous sommes des élèves de l'institution chrétienne d'Haïti, plus connue sous le nom de ICDH. Nous présentons aujourd'hui le système génital masculin. Les systèmes de l'organisme doivent fonctionner sans arrêt pour maintenir l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le maintien de l'équilibre interne. La seule exception vraie qu'est le système génital qui semble être endormi jusqu'à la puberté. Le système génital est composé d'une paire de gonades, testicules chez l'homme et ovaires chez la femme, qui produisent des cellules sexuelles, spermatozoïdes et ovules, et d'autres structures qui contribuent à la reproduction, qui sont des conduits, des glandes et des organes génitaux externes. Qu'appelle-t-on appareil reproducteur masculin? L'appareil reproducteur masculin est généralement composé de testicules, d'un tube séminifère, d'un épididyme, de canal déférent, d'une urètre et d'un pénis. L'appareil génital masculin est chargé de générer, de stocker et de transporter le matériel génétique contenu dans les cellules sexuelles mâles ou spermatozoïdes. Il y a le schéma de l'appareil reproducteur masculin. Ici, on a le canal déférent, le pénis, le corps caverneux, le gland qui est la tête du pénis. Vous pouvez avoir le prépuce et l'enlèvement du prépuce, c'est la circoncision. Ici, on a l'urètre, la vésicule séminale, le canal éjaculateur, la prostate, l'épididyme en forme de virgule et le testicule contenu dans le scrotum. Les testicules. Les testicules du latin testiculus sont les glandes sexuelles de l'appareil génital masculin. Ils produisent les spermatozoïdes. Comme vous le savez déjà, la formation des spermatozoïdes s'appelle spermatogenèse, ainsi qu'une hormone, la testostérone. Les testicules sont au nombre de 2 chez l'homme. Ils sont contenus dans un sac de peau externe ou bourse appelé scrotum, qui part de la base du pénis entre les jambes. Les testicules sont de forme ovoïde, c'est-à-dire arrondie. Ils mesurent environ 4 cm de longueur et 2,5 cm de diamètre, environ 3,20 g. Les testicules sont couverts d'une membrane externe, la lugine. Ils sont divisés à l'intérieur par des lobules, plus de 200. Chaque lobule contient des tubes en U, appelés tubes séminifères. Les tubes séminifères. Les tubes séminifères, du latin semen ferré, qui signifie qui porte la semence, sont le siège de la formation des spermatozoïdes ou spermatogenèse dans les testicules. Chaque testicule contient 200 à 300 lobules testiculaires. Chaque lobule testiculaire comprend environ 1 à 4 tubes séminifères. Il y a donc 500 tubes séminifères par testicule. Les tubes séminifères font entre 40 et 70 cm de long pour 150 à 300 micromètres de diamètre. Ils sont entourés d'un tissu conjonctif contenant des cellules de lait éthique sécrétant la testostérone. Les tubes séminifères se rejoignent 2 par 2 et confluent dans un tube droit qui débouche dans un réseau de canaux appelé rété testis. Celui-ci se prolonge par les canaux efférents ou cônes efférents qui se jettent dans le canal épididymaire. Ce dernier se poursuivant par le canal déférent au niveau de l'anse épididymo-différentielle. C'est le schéma de l'intérieur des tubes séminifères. Que sont les épididymes? Les épididymes sont au nombre de 2. L'épididyme est un sac coiffant les testicules où s'accumulent les spermatozoïdes matures. Dans la forme d'une virgule, il est constitué de plusieurs conduits issus du testicule et qui fusionnent entre eux. L'épididyme résulte de l'hypertrophie de la partie antérieure du canal de Wolff, c'est-à-dire de l'augmentation de volume de la partie antérieure du canal de Wolff. Il est dérivé de l'appareil urinaire primitif. On retrouve au niveau des cellules épithéliales des stéréocyles qui sont de longues, fines et immobiles expansions cytoplasmiques. Dans l'épididyme, la vitesse de passage des spermatozoïdes a une importance clinique sur la santé reproductive.
Le manque d'androgène, terme générique de composés animaux ou synthétiques qui détermine les caractères mâles chez l'homme. Le manque d'androgène et de chaleur affecte le pouvoir fécondant des spermatozoïdes qui ne survivent d'ailleurs pas longtemps en cas d'ablation du testicule ou de ligature, supposant que la bonne composition du plasma ou liquide épididymaire est sous l'influence des testicules. La pathologie correspondant à l'inflammation de l'épididyme est l'épididymie. Kyste de l'épididyme, c'est une cavité remplie de liquide qui se développe au niveau de la tête de l'épididyme, entraînant une gêne et des douleurs au niveau des testicules. L'épididyme recouvre la face externe des testicules. Il constitue le lieu de maturation et de stockage des spermatozoïdes. Il élimine le surplus de sécrétion testiculaire. Ici, on a le schéma de l'épididyme en forme de virgule, recouvrant la face externe des testicules. Et la maladie qui se développe au niveau de la tête de l'épididyme, kyste de l'épididyme. L'épididyme se poursuit par le canal déférent. Qu'appelle-t-on canal déférent? Le canal déférent ou spermiducte est le canal qui relie les testicules à une vésicule séminale. Il projette dans l'urètre des spermatozoïdes grâce à des mouvements péristaltiques qui sont des mouvements de progression au cours de l'éjaculation. Son extrémité fusionne avec le conduit de la vésicule séminale pour former le canal éjaculateur. La muqueuse interne est constituée d'épithélium prismatique pseudo-stratifié, c'est quand l'épithélium semble stratifié alors que les cellules sont en contact avec la lame basale. De longues cellules portent en surface des stéréocyles au-dessus d'un tissu conjonctif sous-épithélial. La destruction du canal ou encore la stérilisation qui consiste à sectionner les canaux déférents est appelée vasectomie. Donc la vasectomie est la destruction du canal déférent. Le canal déférent permet aux spermatozoïdes de sortir de chaque testicule et de rejoindre la prostate qui est une glande de l'appareil reproducteur masculin. Et voici le parcours du canal déférent. Qu'est-ce que l'urètre? L'urètre est un canal ayant une double fonction. Il transporte l'urine qui vient de la vessie et le sperme qui vient des canaux éjaculateurs. Il est chargé de mettre l'urine à l'extérieur au niveau de l'orifice urinaire. C'est la voie unique et le passage obligé de l'urine au cours de la mission. Donc, l'urètre masculin est un conduit à la fois urinaire et génital. C'est le canal musculo-membraneux étendu de la vessie jusqu'à l'extrémité de la vierge, qui achemine le sperme par lequel la vessie se vidange vers l'extérieur. Le sphincter situé à sa partie initiale permet le contrôle de la mission. L'urètre est beaucoup plus long chez l'homme que chez la femme. Type d'urètre est une de ces pathologies. On distingue l'urètre postérieur et l'urètre antérieur. L'urètre postérieur comprend l'urètre membraneux et l'urètre prostatique. L'urètre antérieur comprend l'urètre périnéal, l'urètre pénien et le méa urétral. On a l'urétrite qui est l'une des maladies de l'urètre, qui est bien l'inflammation de l'urètre. Qu'est-ce que le pénis? Le pénis ou vierge est un organe externe, composé du gland à l'extrémité. Son extrémité en forme de cône possède une petite ouverture où passe l'urine et le sperme, qui transitent tout d'abord par l'urètre. Le gland est recouvert par une peau protectrice qu'on appelle le prépuce. La vierge qui commence à la base du pénis ressemble à un cylindre. Donc, le pénis forme avec les testicules le système reproducteur externe de l'homme. Le pénis appartient au système reproducteur et urinaire masculin. Les deux fonctions majeures du pénis. En effet, le pénis a deux fonctions majeures. Il permet l'évacuation de l'urine venant de la vessie et l'expulsion des spermatozoïdes dans le vagin lors de l'éjaculation au cours de l'acte sexuel. Prenons en compte le pénis non excité. Le pénis non excité est souple et pend entre les jambes. Il est composé de tissus érectiles richement innervés, composé de deux corps caverneux qui sont les tissus qui s'égorgent de sang lors de l'érection et d'un corps spongieux qui est la partie du pénis entourant l'urètre. Dès la naissance, on observe chez les garçons des érections réflexes. Chez l'adulte ou chez l'adolescent, on peut constater des érections réflexes dès le matin au réveil. La taille du pénis n'a aucune importance de la satisfaction sexuelle d'un couple.
En effet, les parents du vagin ont la capacité de s'adapter à la taille et à n'importe quelle forme de l'organe masculin. Lorsqu'une excitation sexuelle se produit, le pénis durcit et se dresse grâce à une importante arrivée de sang dans les tissus érectiles. Pour que l'homme puisse assurer un acte sexuel, il faut qu'il soit en érection. C'est tout ce qui englobe l'appareil génital masculin. Nous espérons que vous en ferez bon usage. À la prochaine pour la présentation de la reproduction. Et merci, n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo.